Enfin, Marie accouche dans cet endroit, elle emmaillote l'enfant, puis elle le couche dans une mangeoire. Parce qu'il n'y a pas de lit pour mettre l'enfant. Elle le couche dans une mangeoire. Et c'était son premier-né. Elle aurait pu chialer, elle aurait pu critiquer, elle aurait pu dire, mais pourquoi Seigneur, tu m'as fait une chose de même? Tu me fais porter le Fils de Dieu, puis tu m'amènes à Bethléem, j'ai fait un voyage, j'en avais mal dans le dos, je n'étais plus capable, puis là, tu m'amènes là, et puis là, en plus, on veut aller coucher à quelque part, parce que je sens que je t'avais d'accoucher, je suis sur le bord, et puis là, non, pantoute, il n'y a pas de place, on nous envoie avec les animaux. Ce n'était pas l'attitude de Marie. Parfois, c'est notre attitude à nous. On va critiquer, on va chialer, on n'est pas content de ce qui arrive, on n'est pas content de ce que le Seigneur est en train de faire dans notre vie, on n'est pas content des circonstances dans lesquelles on est. Alors on va critiquer après le Seigneur au lieu de juste dire, Seigneur, je te remercie pour ce que tu fais dans ma vie. Je te remercie pour les circonstances dans lesquelles tu m'as mis. Je te remercie pour les circonstances parce que, Seigneur, je sais que ce que tu fais, c'est ce qu'il y a de meilleur. Et ce que Dieu faisait pour Marie était très significatif. Et Marie et Joseph ont accepté la situation de la part de Dieu. Ils ont accepté la situation sans jamais se plaindre. Et tout au long du récit de Matthieu, où est-ce qu'on voit Joseph et Marie qui s'en vont dans... écoute, leur maison est à Bethléem. Là. Leur résidence n'est pas à Bethléem, est à Nazareth. Leur résidence est là. Eux, là, ils sont partis aller au recensement, puis dans leur tête, ils reviennent à Nazareth, puis c'est là que Marie va accoucher. Ça, c'est ce qu'ils se sont fait, possiblement, comme projet. Mais c'est pas ça qui arrive. Marie accouche à Bethléem. OK, là, il faut se revirer de bord. Alors, Joseph, qu'est-ce qu'on fait? Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, quand tu ne sais pas ce que tu dois faire, quand tu es pris dans une situation de même, la seule chose qui te reste à faire, c'est de crier à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? Montre-moi, Seigneur, qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que là, Seigneur, je n'ai pas de solution. Toutes mes affaires sont chez nous, là. Ici, je n'ai rien. Je vais parler à des membres de ma famille. Bon, il y a des membres de la famille qui disent, OK, tu peux rester encore ici, il n'y a pas de soin, il n'y a pas de problème. Mais là, Joseph fait un rêve la nuit, puis le Seigneur dit, tu pars d'ici, puis tu t'en vas en Égypte. Comment? Je m'en vais en Égypte? Comment ça, je m'en vais en Égypte? Non, c'est à Nazareth que je reste. Tu t'en vas en Égypte parce qu'il y en a qui en veulent à la vie de l'enfant, puis ils vont chercher à le tuer. Tu pars en Égypte, puis tu restes là jusqu'à temps que je te dise de revenir. Mais non, Seigneur, ça n'a pas de bon sens. Ça, c'est nous, ça, au 21e siècle. Mais Seigneur, ça n'a pas de bon sens. Je ne suis pas pour faire ça. Toutes mes affaires sont ici. Tout mon monde que je connais est ici. Je ne suis pas pour m'en aller en Égypte. Tu me demandes de m'en aller en Égypte. Ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce que je vais devenir là-bas? Non. Ça, c'est nous. Mais Joseph, c'était, ah ouais, Marie, le Seigneur me parlait, on s'en va en Égypte. Là, il est en Égypte. Mais il reste combien de temps là-bas? Il y a encore sa maison à Nazareth, là. Y a-tu quelqu'un qui vit dedans, là? Y a-tu quelqu'un qui s'en occupe? Il a laissé son chien là? Y a-t-il quelqu'un qui le nourrit? Il a laissé des animaux, là. Y a-t-il quelqu'un qui s'en occupe? Il était parti pour 2 semaines, tout au plus. Et là, les gens qui sont là-bas à la maison, ils disent, coudonc, ça fait 2 ans, puis il n'est pas encore revenu. Qu'est-ce que pour moi, il est mort. Ils ont dû se faire attaquer, puis ils doivent être morts tous les deux. Et puis, il n'y a personne qui a des nouvelles d'eux autres. On ne sait même pas où ils sont rendus. Ben, coudonc, on va vendre la maison, puis... mais qu'il revienne, il s'arrangera bien, s'il revient un jour. Mais là, c'est pendant qu'il est en Égypte que le Seigneur parle à Joseph de revenir. Et qu'est-ce que Joseph fait? Joseph obéit. Mais je vous l'ai déjà raconté, quand il est arrivé au pays d'Israël, il y avait le choix, soit qu'il s'en va vers Bethléem ou il retourne vers Nazareth. Mais là, il est dans un point où est-ce qu'il doit prendre une décision. Mais il n'est pas question qu'il aille à Bethléem. Il a trop peur qu'on tue l'enfant Jésus. Fait qu'il décide de retourner à Nazareth. Il retourne s'installer à Nazareth. Imaginez, il était parti pour 2 semaines peut-être, là. Hein? Il devait avoir, mettons, 5 jours de voyage, mettons. Il a le temps de passer là-bas, puis on retourne 5 autres jours de voyage. Il était parti pour 2 semaines. C'est comme si vous dites à votre patron, votre patron, il vous donne 2 semaines de vacances, puis vous revenez juste au bout de 2 ans. Pour moi, vous n'aurez plus votre travail. Oh, tu ne sais pas ce qui m'est arrivé, patron. Non. Il va dire, non, je ne veux pas savoir ce qui t'est arrivé. Regarde, va te trouver un autre emploi parce que toi, on t'a remplacé.